Bien, chers amis, bonjour à tous et content de vous retrouver. Nous allons parler de cette ébauche de la civilisation humaine qui a duré 10 générations et qui va de Adam jusqu'au déluge. Cela va être une tentative de civilisation qui nous est contée, en tout cas dans le texte biblique, sous forme d'archétype de ce qu'est une civilisation humaine qui s'en va prendre l'eau, qui s'en va à l'échec total. Il y a échec et la raison de cet échec est que l'on n'a pas réussi à résoudre un problème fondamental, celui de la relation des sujets à l'intérieur de la cité. Je veux dire par là celui de la relation des frères. C'est dès qu'il y a deux sujets humains en présence que le fait social est fondé et que le problème moral est donc posé. On s'aperçoit que l'humanité n'arrive pas à trouver une solution à l'équation de cette rencontre des deux premiers frères que sont Caïn et Abel. Et lorsqu'il y a saturation de violence, après toute une série de sursis que, selon le récit, Dieu va donner à cette humanité, à cette première tentative de civilisation humaine qui arrive à une saturation de violence irréversible, il faut donc effacer l'identité humaine. Le verbe employé sera dans le texte biblique le verbe d'effacer, sous cette première forme et tentative de civilisation. Ce n'est pas la nature humaine qui va être détruite par le déluge, mais c'est la forme qu'elle avait prise dans ce temps-là, à cette époque-là. Le terme employé en hébreu, comme je vous le disais il y a un instant, c'est effacer, comme l'eau efface, non pas détruire comme le feu brûle. Cela veut dire on a gommé une première forme de l'identité humaine, mais cela ne veut pas dire que Dieu a décidé de détruire l'homme. Nous continuons à être à travers et malgré le déluge, les descendants du premier homme qui est Adam et non pas Noé. Nous sommes des Bnei Adam, mais une seule forme particulière va être conservée et préservée dans l'arche, Noah et sa famille, parce que corollairement, ou en contraste par rapport à cette humanité de 10 générations, cela reste encore suffisamment homogène au projet que Dieu avait lorsqu'il a voulu créer l'homme. Cela a échoué, mais il y a quand même une forme humaine, Noah et sa famille, qui mérite que l'on recommence. Il y a un rescapé, Noah et sa famille. Ce qui a été effacé, c'est une première tentative humaine qui a échoué parce qu'elle n'a pas réussi à résoudre l'équation de cette fraternité, ou l'équation, si vous préférez, de l'altérité, c'est-à-dire la conduite d'autrui à autrui, de sujet à sujet, de telle sorte que la coexistence devienne possible. Dès qu'il y a deux hommes, selon la Torah, c'est très direct, ce sont deux frères, et certains midrashim, c'est-à-dire l'exégèse biblique, lisent entre les lignes qu'il s'agit de jumeaux, et dès qu'il y a deux frères, nous le disons et nous le répétons, nous le réitérons, il y a rivalité. C'est le problème de la créature avant même que ne se pose le problème religieux. La société humaine, l'humanité est jugée d'abord sur le problème de la relation d'autrui à autrui, que l'on appelle dans la civilisation actuelle le problème moral. Avant même que le problème de l'altérité ne se pose, il y a une sorte de préface du problème religieux dans l'histoire d'Adam et Ève. Mais laissons-la dans le mystère de la préhistoire antérieure. L'histoire de la société humaine et donc du problème moral et donc du fait social commence véritablement avec ceux qui sont les premiers hommes nés d'une femme, Caïn et Abel, même si l'histoire de l'humanité a commencé avec ce que je viens de préciter. Le problème de l'impossibilité à résoudre cette équation de fraternité, une équation à deux inconnus, les deux frères, comment faire pour que ces derniers puissent coexister? Un midrash raconte le diagnostic de cette irréversibilité du niveau d'immoralité atteint à cette époque. À quoi cela ressemble-t-il? Petite histoire. Au marché d'un village où un paysan apporte un sac de lupins, pois chiches, et tous les villageois passent et volent chacun un pois chiche. Au bout d'une heure, il n'y en a plus, bien sûr, mais on ne peut accuser personne de les avoir volés. La morale est impraticable, car il n'y a plus la possibilité de poser le problème moral. À partir du moment où l'on ne peut plus poser le problème moral, lorsque les avocats se mettent à étudier le droit pour savoir comment les contourner. À partir du moment où dans la société les valeurs morales n'ont plus de base, il n'y a plus le respect minimal de ces valeurs morales, alors la catastrophe arrive. Tous les espoirs sont permis pourtant.
la teshuva, ce que nous appelons en hébreu le repentir, mais auquel vous pouvez donner d'autres occurrences, c'est-à-dire une polysémie du terme, où la teshuva serait non seulement le repentir, mais elle ferait entendre ici les notions de retour, les notions de réponse. Oui, il faudrait avoir de véritables questions à se poser, essayer d'y apporter un tant soit peu de réponses qui pourraient nous permettre d'entreprendre le chemin de retour, et puis dans ce chemin de retour, eh bien entendu, se reprendre ou se repentir. À la veille de la Première Guerre mondiale en France, on pressentait la catastrophe en regardant l'état moral de la société, disaient certains. De grands romanciers l'ont décrit, rappelez-vous. Je n'en citerai qu'un seul, Romain Rolland. C'est un peu ce que décrivent ces midrashim, cette exégèse biblique, lorsqu'elle parle de la saturation d'immoralité. Le récit de la Torah va nous raconter le salut, le fait d'être sauvé d'une manière d'être homme à partir de laquelle l'humanité va être refondée. Ce n'est pas le fondateur d'Israël, il y a là le cas particulier de la tradition d'Israël qui fait commencer l'histoire au premier homme et le recommencement de l'histoire à Noach et non pas à Abraham. Abraham apparaît dans l'histoire à la fin de ces 10 générations, qui vont depuis le premier homme jusqu'au personnage de Noé et des 10 générations, depuis Noach jusqu'à Abraham. Il y a donc en tout une période de 20 générations où la Torah nous est racontée, elle nous raconte une première tentative que nous essayons d'expliciter ici de la civilisation humaine qui a donc échoué. La structure de toute une civilisation humaine et les différentes causes d'échec sont liées indubitablement à cette responsabilité morale. Cette tentative de l'histoire de l'humanité et aussi corollairement les différents sursis qui sont suscités à travers cette histoire et qui n'arrivent pas quand même à être une véritable aide suffisante pour que l'humanité arrive à résoudre ce problème fondamental. Oui, vous faites attention que la terminologie du mot problème revient et réitérée ici et récurrente parce que véritablement tout tourne autour de cette problématique fondamentale qui nous est posée à travers le récit et qui est donc, encore une fois je le redis, le problème de la relation humaine des personnes dans la société. Schématiquement, il faut mettre en évidence le fait que c'est le problème moral dans le fait social, la relation des personnes entre elles qui est posée. Il y a une équation à résoudre, le problème de la fraternité, le problème entre Caïn et Abel qui commence le récit de l'histoire de la société humaine dans son échec qui va aboutir au déluge. On pourrait l'appeler le problème de la relation d'autrui à autrui. Nous l'avons dit, nous le répétons, parce que l'ensemble du livre de Bereshit, de la Genèse, est un livre que nous intitulons le livre de la droiture, étant donné que la loi n'est donnée que dans le second, celui de l'Exode, au moment du don de la Torah au mont Sinaï, mais c'est quand même plusieurs dizaines de générations après, à savoir que nous comprenons à travers cela, un de nos grands maîtres, le rabbi Chaim de Volodjine, nous expliquait que dans la préface de son livre qui s'appelle Emek Hadavar, les profondeurs de l'événement, les profondeurs du propos, eh bien que Derech Eretz Kadman HaTorah, que le livre de la Genèse n'était antérieur au livre de la loi, où la loi allait commencer, que parce qu'il fallait bien être capable de comprendre que cette relation fraternelle, cette relation d'altérité, cette dimension morale, cette profondeur morale, n'avait de but que d'être présent comme contenant du contenu qui serait octroyé aux enfants d'Israël au mont Sinaï. C'est un même problème, mais qui se divise en 3 axes que l'on retrouve très systématiquement dans l'enseignement de la Torah. Pas seulement la relation de frère à frère, la relation d'époux et d'épouse, la relation de la créature au créateur. La relation entre l'époux et l'épouse est un cas particulier de la relation d'autrui à autrui, nous en conviendrons, laquelle est une expérience et une preuve que nous aurons à faire de la relation entre la créature et le créateur. Un de nos sages, un autre du XVIe siècle, Rabbi Yehuda Leib, le Maharal de Prague, connu pour sa relation à cet événement que l'on appelle le Golem de Prague, eh bien, disait qu'il n'y aurait, a priori, de possibilité pour la créature de rencontrer le Créateur
que si, dans la base de ce triangle qu'il construit, eh bien, les créatures seraient capables de se rencontrer, et seulement lorsque les créatures seraient capables de se rencontrer, il y aurait donc la possibilité de s'élever dans une rencontre vers le Créateur. C'est donc un récit extrêmement important qui nous amène finalement à la notion d'une sorte de préhistoire, d'une histoire qui commence avec Abraham. Si la Torah nous a raconté l'histoire précédant l'apparition d'Abraham dans l'histoire, c'est qu'elle veut que nous sachions qu'Abraham n'est pas n'importe qui. C'est un thème important, ce n'est pas qu'un jour, de manière arbitraire, Dieu aurait décidé de choisir un homme comme ça, au lever, par grâce, pour ménager l'histoire du salut. Non point. Abraham n'est pas n'importe qui. Nous avons une identité très précise qui nous est expliquée. C'est l'identité hébraïque. Abraham est un hébreu. Qu'est-ce que c'est? C'est la raison pour laquelle nous avons un récit aussi circonstancié depuis l'histoire du premier homme, jusqu'au temps du déluge, jusqu'au temps d'une génération particulière de l'histoire de cette humanité. La génération que l'on appelle en hébreu le moment où l'unité humaine, l'universel humain a éclaté en nation. C'est l'épisode que nous connaissons tous, l'épisode de la tour de Babel. C'est à ce moment-là qu'il y a cet éclatement météorique en quelque sorte. Dès le moment où la dispersion de l'humanité va apparaître dans sa consonance nationale, eh bien, va apparaître cette différence entre l'identité hébraïque, représentée par l'ancêtre d'Abraham, le fondateur de la religion des Hébreux, qui s'appelle l'ancêtre d'Abraham, Héber, qui est à l'origine, bien entendu, en hébreu, de la terminologie ivri. Et cette personne ancestrale garde de l'identité humaine une dimension unique, indifférenciée. Et les nations sont autant de manières, elles, différenciées d'être hommes, chacun d'ailleurs avec son génie propre, avec sa spécificité propre, mais avec aussi sa partialité, sa potentialité propre. Et l'histoire de la relation entre Israël et l'humanité montre bien que l'humanité a diagnostiqué qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette identité hébraïque. Chaque fois que l'humanité sera en quête d'espérance à travers les grands moments de l'histoire, prêtez-y garde, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien l'humanité sera en recherche de ces Hébreux. Chaque fois que l'humanité est en quête de salut, pourrait-on dire, c'est l'identité hébraïque qui apparaîtra comme modèle de salut. Mais il y a du point de vue des événements de l'histoire d'Israël une réalité qui fait que l'universel juif est en réalité, non pas aussi, ne nous permet pas d'employer le mot universel, mais plutôt le mot cosmopolitisme, un cosmopolitisme juif, et qui est la preuve que cette identité qui nous vient des Hébreux peut être n'importe quelle manière d'être homme à la fois. Et c'est un cas particulier. Les Juifs sont n'importe quelle manière d'être homme s'ils le décident. C'est le fait de l'universel humain à travers le cosmopolitisme juif. Ces deux catégories de l'universel et du cosmopolite ne sont pas les mêmes. Mais il faut prendre l'exemple de ce cosmopolitisme juif pour parler de l'universel hébreu, car entre cette dimension cosmopolite et universaliste, il y a deux dimensions, deux tensions, deux densités différentielles. Tant que nous étions en diaspora, les Juifs pouvaient se réclamer de l'universalisme. À partir du moment où maintenant, de nos jours, l'État d'Israël existe, c'est-à-dire où la société juive est redevenue, ou en voie de redevenir la nation hébraïque, il se dévoile, en tout cas pour énormément de Juifs, surtout de diaspora, que peut-être ce n'est pas de l'universalisme dont il était question dans cette diaspora, mais bien plutôt de ce que l'on entend dans la dimension cosmopolite. C'est ce rassemblement des gens qui, tous aussi différents les uns que les autres, eh bien, sont capables de se donner la main afin de pouvoir marcher ensemble. Mais il n'y a pas ici véritablement de ce que l'on entend dans le projet universel humain. Il y a une alliance, une rencontre, entre guillemets, que nous pourrions interpeller comme intéressés. C'est un processus qui va traverser l'histoire.
l'histoire de cette société israélienne dans laquelle nous sommes, avec tous les remous et les péripéties de l'histoire des quelques dizaines d'années qui nous précèdent. C'est le récit que nous sommes en train de lire comme modèle, également, dans un véritable parallèle. L'histoire d'Abraham, redevenu Abraham, ce processus des Juifs revenus de tous les paysages des voyages d'Israël, c'est-à-dire de tout ce... J'avais un maître avec qui j'ai retrouvé mes sources, le Rav Tzihouda Cohen Cook, et lorsqu'il m'avait demandé d'où je venais, je lui avais répondu de Paris. Et il m'avait dit, vous faites erreur, vous venez de Jérusalem, et pendant 2000 ans, vous avez tourné et retourné l'histoire, la vôtre. Mais l'origine était cette origine générale, collective, qui s'intitulait, en tout cas que lui intitulait Jérusalem. Le juif de diaspora est un hébreu en voyage. Et ce n'est pas parce que le voyage a duré longtemps que ce n'est pas un voyage. Quand ce voyage dure longtemps, on oublie même d'ailleurs que ce n'est qu'un voyage. Et pourtant, on se rappelle pieusement la situation dans laquelle on est, parce que tout celui qui garde en lui cette mémoire, eh bien, n'oublie pas de dire l'an prochain à Jérusalem. Mais le voyage a duré longtemps. Nous revenons avec des identités de diaspora et nous sommes en processus de réhébraïsation. Ce n'est pas simplement un problème linguistique, culturel, mais fondamentalement un problème d'identité nationale. Il y a une nation, la nation des Hébreux, dont la Torah a raconté l'histoire et qui, en tant que nation, est universelle. C'est pourquoi nous commençons par dire, à l'indice de cela, c'est le caractère cosmopolite des Juifs qui sont les Hébreux de diaspora. Ils peuvent être n'importe quelle manière d'être hommes. Essayons d'imager la chose. D'ailleurs, ce sera plus une image empruntée à l'anthropologie. Il y a d'une certaine manière la possibilité de dire, où nous avons l'impression qu'il y a un capital génétique de l'identité hébraïque et que les gènes correspondant à la spécificité des peuples chez lesquels on vit à la longue apparaissent comme dominants aussi chez les Juifs de tel ou tel paysage. Cela veut dire que finalement cette identité hébraïque à travers le temps de la diaspora est allée se fixer sur des paysages de l'universel humain. Mais cet universel humain, c'est une fiction, c'est un terme théorique des philosophes. Il n'y a pas d'homme universel, mais l'homme personnalisé concret. Les latins disaient « ici et maintenant, hic et nunc ». On est monsieur un tel avec une carte d'identité très précise, et même s'il y a dans les grandes métropoles ce cosmopolitisme à cause des brassages d'immigrants qui ne savent plus véritablement comment se rattacher à une tribu humaine, finalement c'est un mélange de l'humanité, et il n'en reste pas moins que chacun est ce qu'il est, et on ne peut pas parler de l'homme en général parce qu'on ne sait pas où est-il. L'homme universel est une fiction philosophique issue d'un idéal de l'universel. Mais la Torah nous parle d'une identité concrète humaine, l'identité hébraïque, qui porte en elle les véhicules de l'universel. L'indice, c'est le caractère cosmopolite des Juifs dont nous parlions, c'est-à-dire qu'un Juif peut être ou français ou allemand, russe, polonais, parfois tout cela à la fois, mais cela n'est pas l'universel, mais comme nous l'avons décrit, un cosmopolitisme. Et cela se dévoile lorsqu'on ne fait pas partie d'une nation. Alors, on est de la nation des autres. C'est cela, le cosmopolitisme. Ce n'est pas l'homme cosmique ou l'homme universel qui n'est qu'une fiction littéraire. Les Juifs sont des Juifs parce qu'ils sont originellement des Hébreux. Le verset dit ceci, « Avram ou Avraham », parce qu'il faut redécouvrir ce grand personnage central dans l'histoire d'Israël dès l'origine, mais qui a lui-même une origine. Il est le descendant de ce personnage Héber du temps de la tour de Babel, lorsque l'humanité une, l'universel humain, qui existait concrètement, et vraiment en ce temps-là, a éclaté en nations des différentes manières d'être homme. Et c'est le problème des civilisations. La question cardinale est là. Comment faire pour que ces différentes manières d'être homme vivent ensemble? C'est ce salut-là que l'humanité cherche. Se pose alors la question importante, que faisaient les Hébreux ailleurs que chez eux? Cela a été notre histoire pendant plusieurs milliers d'années. Une espèce de tendance à l'universel, mais c'est très schématique, qui fait que les Juifs font comme s'ils étaient chez eux n'importe où. Il y a alors le retour, enfin, une histoire qui se transforme en boomerang, en fin de compte, de l'histoire. Quand ils sont chez eux, on dit qu'ils sont chez les autres.
On a fait semblant d'être chez nous, chez les autres, mais alors quand on est chez nous, on fait semblant qu'on est chez les autres. Cela s'attache au destin ambigu et ambivalent de cette nation spécifique qui a pour fonction l'unité et l'universel. Le monde entier réclame sa terre, sa ville, son identité, et pendant ce temps, elle fait semblant d'être l'identité des autres. C'est le cosmopolitisme juif. Que faisaient les Hébreux à Babel? On l'a appris du récit expliqué par le Midrash. Il y a eu la dispersion humaine en nations. À tour de rôle, chaque nation va devenir la figure de proue de la civilisation. On a appris que cette identité hébraïque, comme plus tard sa descendance, l'identité juive, va se situer systématiquement là où la civilisation passe. Le problème des Hébreux à Babel n'est pas plus mystérieux que celui des Juifs en Amérique. La civilisation passe en Amérique, pour certains, et donc les Juifs sont en Amérique, ils sont aussi ailleurs, mais tout le monde pense savoir que cela se passerait aux États-Unis d'Amérique. C'est la même question, c'était la tour de Babel. À la tour de Babel, d'être la civilisation du temps et les Hébreux se trouvaient donc à Babel. Il y a deux thèmes du temps de cette génération qui va être séparée. C'est quand l'humanité une, alors que sur cette terre on ne parlait qu'une seule et même langue et des dialectes particuliers. Il y avait là une langue, un langage universel qui a disparu lors de la révolte contre l'unité dans l'histoire de l'humanité. Mais cela n'a bien sûr rien enlevé ni ôté de la mémoire collective. Je crois que je vous l'avais dit une fois, mais il faut le répéter de manière récurrente. Adam lorsqu'il est créé par l'Éternel, eh bien, est un être, un humain porteur de tout le masculin et de tout le féminin, androgyne. Ensuite, il y a séparation. Mais pourquoi ne pas l'avoir créé séparé et d'abord un, androgyne? Eh bien, un de nos maîtres de la Chassidoute, un grand rabbin de la Chassidoute de Gour en Pologne, disait que, eh bien, s'ils ont été créés un et ensuite séparés, c'est pour qu'une fois séparés, ils aient dans la mémoire collective des deux qu'ils furent un jour nous. Et donc la femme et l'homme seront à la recherche l'un de l'autre pour s'accomplir et se compléter, où la rencontre des jeux et de tu ne sera que dans la poursuite de cette mémoire collective d'avoir été nous un jour. À Babel, la langue une a disparu, il est resté les dialectes particuliers des différentes familles. Alors les hommes qui ne se sont plus compris, bien entendu. Mais le fait de dire qu'il y avait une langue une, c'est désigner de façon concrète un universel humain réel. Aujourd'hui, la civilisation est encore à la recherche de la langue une. Ce problème de la langue une a une histoire. Les Grecs, par exemple, ont réussi à trouver le langage universel par toutes les sciences de la quantité. Vous savez comment ça s'appelle? Les mathématiques. C'est le génie grec qui a été capable de trouver le langage des sciences. Ils ont établi que les mathématiques doivent être le langage des sciences. D'ailleurs, une science n'est vraiment une science que lorsqu'elle peut s'exprimer en mathématiques. Tous les mathématiciens de l'univers parlent une langue universelle lorsqu'ils parlent des sciences, ou de cette science, la mathématique. Le problème de la langue une, dans le monde de la qualité, non de la quantité de la personne, du problème moral de la liberté, concerne le rôle d'Israël. C'est pourquoi les Midrashim disent que cette langue une était l'hébreu, avec son quotient mathématique que l'on appelle la Gematria. Vous savez, cette science qui permet à la lettre d'être le nombre et au nombre d'être une lettre. Langue une signifie la présence de l'universel concret. Les poètes ont été à la recherche de cette langue une à travers la poésie. L'école des poètes symbolistes en France a vraiment cherché cela. Il en a résulté les nations, les goïms, comme on les appelle, c'est-à-dire différentes manières d'être hommes très spécifiques et selon l'enseignement de la Torah, elles sont toutes géniales, chacune possède son génie, mais elles sont en rivalité. Les guerres commencent. Déjà, dans cette génération qui va se trouver séparée, en fin de compte, incapable de pouvoir s'entendre au sens propre et composé, de ne pouvoir s'entendre parce que plus personne, ne comprenant plus la langue d'autrui, ne pouvait être à l'écoute d'autrui, bien entendu. L'histoire des guerres commence après Babel, chacune arrivée pour des raisons économiques, historiques, culturelles, que les historiens étudient pour ces sociétés,
considérée arrivée au degré d'évolution tel qu'elle pense prendre la tête du rêve universel ou de la réunification de l'humanité et fonde l'empire de sa nation. L'empire de sa nation, c'est lorsque la nation devient un régime politique impérialiste. Le rêve est celui de l'universel, nous sommes bien d'accord. Mais son exigence dans le réel bascule dans l'impérialisme. Cela éclaire l'échec du cosmopolitisme d'ailleurs. L'universel, cela veut dire que toutes les manières d'être homme sont en harmonie, chacune à sa place, alors que l'impérialisme est une manière d'être homme qui veut faire l'unité humaine, en imposant sa manière d'être homme aux autres. Le rêve de l'universel a toujours été authentique chez les fondateurs d'empires, mais a toujours basculé, comme je vous le disais il y a un instant, dans l'impérialisme. L'humanité entière a trouvé dans la foi d'Abraham le principe du salut parce que la condition de créature est une condition d'exil. La créature en exil du Créateur. Toute créature, tout être qui a la condition de créature a une conscience existentielle de mal-être, d'être en exil de la source de son propre être. Seul Israël a connu ce processus d'exil et de rédemption de l'exil. Et chaque nation exprime à sa manière l'exigence du salut de cette condition de créature. Et voilà qu'elle rencontre un peuple dont la condition est historique est cet exil, délivrance. Alors elle diagnostique en lui la preuve que le salut est possible. Voilà par exemple pourquoi Pâques joue un tel rôle chez les Goïms, parce que Pessah, c'est la preuve que l'on peut sortir de l'exil. La condition humaine est une condition d'exil. Mais on rencontre dans cette histoire humaine un peuple dont c'est l'identité existentielle. Alors on sait que le salut vient des Juifs, propos éminents prononcés il y a très longtemps, parce qu'ils sont la preuve que le salut est possible. Ils sont les témoins d'une histoire où l'homme en exil de son propre être, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif, eh bien cet homme en exil de son propre être est capable, vient prouver par son expérience historique qu'il est possible de se sortir de cet exil, d'être délivré, d'être rédempté et de pouvoir aspirer à ces lendemains enchanteurs. Je crois qu'il va falloir que nous concluions la demi-heure qui est la nôtre. Et il faudra faire un raccord alors. Combien de temps il reste? Il reste encore 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Parce que je pense que ça fait plus qu'une demi-heure. Non. Non. C'est justement, ça fait 21 minutes. Bon, bah alors je vais finir. L'humanité entière a trouvé dans la foi d'Abraham le principe du salut, parce que la condition de créature est une condition d'exil, comme nous l'avons dit maintenant. Rattachons cet enseignement à la Mishnah, qui dans la descendance d'Abraham, est porteur de salut. La descendance de Jacob, fils d'Yitzhak, fils d'Abraham, parce que ce sont eux qui connaissent cette équation d'exil-délivrance. En hébreu, Galout et Géoula. Il y a un progrès de la moralité au niveau d'Abraham et Sarai, lorsque nous prenons ces deux personnages à l'ontologie de l'identité de l'hébreu. Ils vont devenir Abraham et Sarah. Après cette épreuve, que l'époux et l'épouse vont se reconnaître comme frères et sœurs. Bien sûr, ils ne sont ni frères ni sœurs, mais la manière qu'Abraham de présenter cette femme comme sa sœur, c'est vouloir dire à un impérialisme pharaonique: Votre Majesté, vous qui avez tant l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes, voici que ces Hébreux, en aspiration du salut individuel comme collectif, ont l'habitude de prendre des femmes pour les rendre leurs sœurs. Vous imaginez bien sûr la leçon de philosophie qui fut donnée dans cette haute Égypte. Il y a un progrès donc dans la moralité. On voit corollairement une chute de la moralité, par exemple, chez le neveu d'Abraham, Lot. Lot qui va entrer, lui, par exemple, dans l'immoralité sexuelle. Mais cela commence déjà par une mise à l'épreuve
au niveau des rapports fondamentaux d'autrui et autrui, c'est-à-dire de Lot avec Abraham, son oncle. Les bergers de Lot, par exemple, faisaient paître leurs troupeaux dans des champs qui ne leur appartenaient pas. S'ensuit une querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham intervient et demande à Lot leur séparation. Cela signifie que la séparation entre ces deux personnages a pour principe une épreuve dans l'ordre de la moralité. Plus Abraham monte dans la moralité, plus Lot en descend. Lot va devenir le juge de Sodome et de Gomorrhe. Il est l'homme de la vertu hébraïque dans un lieu complètement impur. Comment rester loin? Aussi loin, tout en sachant qu'on peut être plus proche. Oh, vous racontez et terminez par cette petite histoire, ce cas de conscience, qui peut être illustré historiquement par l'histoire d'Aimé Pallière, un séminariste lyonnais célèbre qui s'est intéressé au judaïsme et un jour de Kippour s'en est allé à la synagogue ashkénaze de Lyon au moment de la Neila, c'est-à-dire au moment de la clôture de cette journée du grand pardon. Pris par ce spectacle des Juifs sous leur châle de prière, il a eu un choc, il a cherché un maître et a rencontré le grand Rav Ben Amosek, grand rabbin d'Italie, qui s'est intéressé à cette question des Bnei Noach. Il est devenu l'élève du Rav qui lui a déconseillé de se convertir au judaïsme puisqu'il pouvait être un juste des nations et initier de nouveau ce mouvement de juste des nations pour les nations. Réinitier, puisque cela s'était perdu depuis le christianisme. Les chrétiens auraient pu être des tzadikim selon Noah, mais ils ont préféré se dire Israël sans être Israël. Une curiosité dans nos textes bibliques. Et se béniront en toi toutes les familles de la terre. Manitou avait l'habitude de raconter cette histoire où, à l'occasion de Rosh Hashanah 1994, ou en date hébraïque 5764, il reçut la carte suivante, qui était ainsi libellée. Je vous le lis. Frères juifs, nous vous souhaitons une bonne année. Et entre guillemets, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 12, 3, signé les chrétiens d'Île-de-France. Voilà, il y avait ici, dans cette reconnaissance de ce qu'était l'autre, pour ce qu'il était véritablement, une relation d'altérité profonde, mais surtout de moralité probante, qui permettait aux uns et aux autres, en étant ce qu'ils étaient, dans le génie de chacun, de ne plus être un mauvais génie de l'un pour l'autre, mais de bons génies l'un pour l'autre, et ensemble pouvoir continuer de marcher dans une histoire qui, parce qu'elle les voyait marcher ensemble, eh bien allait leur proposer certainement un meilleur devenir. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.